C'est à partir du dessin de Cathy Keller où elle m'avait croqué à la plage, où j'avais pu bronzer, mais me voilà de retour chez moi, où le soleil est moins présent et doucement je reprends mes couleurs normales. Et ces congés où je me suis reposé tout en prenant des notes pour le programme de la réalisation des prochaines vidéos, pour la fin 2025 jusqu'au congé 2026. Et en consultant mes tableaux, j'ouvre les yeux et je découvre l'Astrophytum ornatum variété glabrescens, représentant au sommet de la plante la floraison de cet Astrophytum qui, comme un volcan, crache ses flammes vers le ciel. Il y a plus de 40 ans, je recevais des graines de cet Astrophytum de la part du docteur chirurgien dentiste Jacques Duret de l'île de la Réunion. Je semais ces graines et actuellement la voici sur pied. C'est une superbe espèce. Elle est appelée Ornatum variété glabrescens car elle n'est pas couverte de ces petites touffes de poils blancs comme toutes les espèces du genre Astrophytum. Et dans mon semis, quelques pieds ont gardé quelques traces de cette particularité. Si je montre l'existence de ces quelques petites touffes de poils blancs, c'est pour souligner l'évolution de cette espèce, mais elle n'est pas seule. Et pendant ces 40 années, je vais les observer et vous présenter leur évolution. De ce semis, j'ai gardé plusieurs pieds de cette espèce, qui s'est développée rapidement. Et dès la 3e année de culture, chaque aréole développait un bouton de fleurs. Et je remarquais que certains pieds avaient les aiguillons plus ou moins colorés. Mais tous mes pieds fleurissaient abondamment, tous les 15 jours suivant le temps. Et ces fleurs, assez grandes, d'un diamètre de 6 à 7 cm, s'épanouissaient le matin et se refermaient le soir pendant 2 ou 3 jours. Je remarquais aussi que les sépales à pointe marron étaient de couleur jaune avec un soupçon de rose. Et chaque année, je profitais de cette floraison abondante tout l'été. Je remarquais aussi que le diamètre des fleurs était légèrement variable d'une année sur l'autre et parfois elles couvraient la plante. Et plus de 40 années ont passé et elles sont devenues de très belles plantes. Et actuellement, depuis quelques années, les sépales sont de plus en plus colorés. Cette floraison était si abondante, ce qui m'a encouragé à en faire le tableau et vous le représenter, en offrant au ciel et aux insectes ces superbes couleurs. Et chaque année, cette espèce a fleuri tout l'été, avec plus ou moins d'abondance, et les boutons de fleurs continuent leur développement. Les fleurs se sont fanées, les fruits se sont développés, en donnant environ une trentaine de graines par fruit, ce qui assure la survie de l'espèce. Et jusque-là, rien d'anormal les 10 premières années, la floraison était abondante, d'un jaune soutenu que ce soit les pétales ou les sépales. Mais depuis plusieurs années, sur tous les pieds que j'ai conservés, j'observe que les sépales sont de plus en plus colorés. Et cette image nous montre sur ce même pied que les 2 fleurs qui sont épanouies ont les sépales jaunes, alors que le bouton a les sépales roses. En constatant cette anomalie, je fais des images sur tous les boutons de fleurs sur chaque pied. Et cette coloration des sépales sur les boutons de fleurs, je l'ai suivie pendant plusieurs années. Et elle a été identique sur tous mes pieds et sur toutes les fleurs, que ce soit une ou plusieurs fleurs. Et je remarquais aussi que cette superbe coloration rose finissait par se répandre sur les pétales, en diffusant de façon harmonieuse ce mélange des couleurs.
En voyant cette évolution des couleurs, je sortais mon chevalet et je faisais un tableau pour garder un souvenir de ces boutons de fleurs tels que le peintre les observait, en soulignant l'harmonie des couleurs de ces superbes boutons. Mais aussi, elle souligne cette évolution, dont les sépales représentent comme un avertissement la pointe d'une lance sur un manche coloré. En suivant et en observant la fin de cette floraison nouvelle aux couleurs éphémères mais sublimes, je faisais des images de ces instants très courts qui se présentaient, où les fleurs m'offraient une palette de variations colorées, comme si elles voulaient, sur ces derniers instants de vie, se parer de l'arc-en-ciel les couleurs, pour attirer les insectes avant de mourir, car elles commencent à flétrir, où elles perdent toutes ses forces de couleurs. Mais elles terminent en forme de bénitiers très colorés, en invitant tous les insectes à venir cueillir les dernières gouttes de nectar, sans se noyer dans le bénitier. Et j'ai traduit ces instants en faisant un tableau où les palettes de couleurs nous montrent l'émotion d'une fin de floraison, où le peintre, avec ses pinceaux, a représenté ces instants très courts mais sublimes, montrant un mélange de couleurs éphémères mais inoubliables. En général, la plupart des plantes citées, on peut voir leurs vidéos descriptives sur les playlists des plantes succulentes de la flore de France ou des champignons de France.